de la promotion des politiques et d'investissement durable et les opportunités d'investissement de la CEDEAO a débuté ce lundi 14 septembre à Abidjan. Ce forum sera l'occasion de mettre en exergue la consistance des plans d'action nationaux de l'énergie durable de chaque pays. Ce forum que nous initions ce matin est d'une importance capitale pour la région de la CEDEAO. Vous savez, nous possédons d'immenses potentialités énergétiques, tant en hydroélectricité qu'en thermique, mais surtout en énergie renouvelable. Vous savez très bien, nous avons le soleil en abondance, l'air en abondance, la biomasse. Donc mettre en valeur cette source énergétique est d'une importance capitale. Parce que c'est l'énergie propre et durable qui ne finit jamais. Donc c'est pourquoi la CEDEAO a adopté des politiques d'efficacité énergétique en 2013, des politiques d'énergie renouvelable en 2013, que nous sommes en train de mettre en application. Dans cette politique énergétique, il a été demandé aux États membres d'établir des plans nationaux d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique que nous allons valider à cet important forum et aller vers les investissements. Parce que tout projet a besoin d'être financé. Donc il faut intéresser les investisseurs à cette importante source d'énergie renouvelable. Nos partenaires techniques et financiers qui sont présents nous accompagnent dans ce processus. Représentant le ministre du Pétrole et de l'Énergie ivoirien, Fatoumata Tess s'est réjoui de cette initiative. Selon elle, ce forum concourt à montrer le dynamisme de la sous-région à travers les voies et moyens pour favoriser l'accès de toutes les populations à l'énergie durable. Elle a aussi relevé les actions au niveau national en cours dans le domaine de l'efficacité énergétique, des énergies renouvelables et de l'accès à l'électricité. Mesdames et messieurs, le Centre pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique de la CEDEAO, dans la mise en œuvre des politiques régionales de la CEDEAO, a appuyé les États membres dans le développement des plans d'action nationaux pour les énergies renouvelables, PANER, l'efficacité énergétique, PANE, et l'agenda pour l'énergie durable pour tous, C for All. Ces plans d'action traduisent les efforts en cours et ceux à venir dans le domaine des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique et de l'accès à l'énergie au niveau de chaque État membre. Au plan national, d'importantes actions sont en cours dans le domaine de l'énergie, de l'efficacité énergétique, des énergies renouvelables et de l'accès à l'électricité. On peut citer entre autres, au niveau légal et réglementaire, l'adoption en mars 2014 du nouveau code de l'électricité qui favorise le développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. En rendant obligatoire et périodique les audits énergétiques, notamment dans les industries et les grands bâtiments du tertiaire, en introduisant également des normes et exigences d'efficacité énergétique pour les grands bâtiments neufs et les équipements électroménagers, en instaurant un système d'étiquetage énergétique des appareils électroménagers, en instaurant des mesures d'incitation au développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, etc. Au niveau des énergies renouvelables, le projet Biokala en cours de négociation qui vise à installer une centrale à biomasse de 2 fois 2 MW en 2018. De même que des centrales électriques à base solaire, biomasse et petite hydraulique seront installées suite à un appel à manifestation d'intérêt lancé en octobre 2013. En effet, nous sommes en négociation pour la construction et l'exploitation d'une centrale solaire photovoltaïque de 20 MW crête. Au niveau de l'efficacité énergétique, le programme national de distribution de lampes basse consommation visant
a installé 5 millions de lampes basse consommation dans les ménages en remplacement des lampes à incandescence, de sorte à permettre des économies à la pointe de 100 MW. Enfin, en matière d'accès à l'énergie, le programme d'électrification rurale PRONER, visant à électrifier les localités de plus de 500 habitants à l'horizon 2016 et de toutes les localités à l'horizon 2020. Le programme Électricité pour tous, lancé en octobre 2014, qui vise à faciliter le raccordement des ménages par le paiement initial de 1000 francs CFA et un remboursement du coût du branchement sur 10 ans. Ce qui va permettre de raccorder près de 200 000 ménages par an jusqu'en 2017. Organisé conjointement par le Centre pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique de la CEDEAO, la Banque africaine de développement, l'initiative de technique DIPLUNA, le réseau des conseils en financement privé, le MODI et la coopération technique allemande GZ, le Forum sur la promotion de politiques et d'investissement durable et les opportunités d'investissement de la CEDEAO se tient sur 5 jours à Abidjan. Cet événement réunit des décideurs et responsables politiques de haut niveau, les promoteurs de projets, les investisseurs et les partenaires internationaux. Ces derniers vont explorer les pertinentes interconnexions entre l'environnement favorable et le développement de projets et aussi identifier les opportunités d'investissement concrètes.